Bonjour, je vais vous montrer ma méthode pour faire le fameux selge qu'on appelle tabanas. Pour ce faire, on va utiliser une soie noire 8.0. Je vais utiliser un hameçon hampe droite en taille 14. Je vais utiliser du chevreuil. Pour le corps, plusieurs possibilités. Et la mienne sera d'utiliser des herles de pan. On pourrait très bien utiliser du dubbing ou tout autre matériel. Ce sera un selge qui a une flottaison basse, donc je vais utiliser, il n'y a pas de collerette, je vais utiliser pour avoir un effet visuel et augmenter légèrement la flottabilité du foam. Donc là c'est un foam jaune, on pourrait utiliser du blanc, du rouge, du orange, la couleur que vous désirez. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux, de quoi faire un nœud, donc soit le web finish, soit un outil à demi-clé. Et si vous avez, il n'y a pas d'obligation, un tasse-poil. Donc je vais mettre mon hameçon de 14 à l'étau. Voilà. Je vais enlever tout ça devant moi pour la mise au point. On va zoomer un peu. Voilà. Donc pour commencer, on va fixer la soie de montage sur l'hameçon. On vient dans la bande de foam, dans la plaque de foam, récupérer une bandelette de 2-3 mm. Voilà, si je commence à couper, je la récupère. On vient fixer cette bandelette donc sur le devant de l'œillet. En veillant à ce qu'elle reste sur le dessus. Donc si elle est trop longue et qu'elle vous gêne, vous coupez à peu près à moitié. Vous gardez de quoi rabattre après sur l'hameçon. Donc on positionne et on bloque bien sa bande de foam comme ceci. Vous voyez, ça fait un petit bourrelet sur le dessus. C'est pas bien gênant, on va s'en servir pour avoir un effet donc visuel flottant, je veux dire. Et au final de la mouche, on rabattra le foam dans ce sens. On amène notre soie de montage à la courbure. On va y fixer donc les matériaux de montage que l'on aura choisi. Donc moi j'ai choisi de prendre 3 herles de pan que je viens fixer à l'arrière. J'avance un petit peu dans la courbure. Voilà. Je vais volontairement à la courbure, un peu plus loin dans la courbure. Ça permet d'avoir un corps qui descend plus bas. On coupe l'excédent qui se trouve, l'excédent de pan qui se trouve devant. Et là je vais bloquer, je vais arrêter ma soie. Je prends mes 3 herles, je les vrille. Donc je les vrille pour avoir une petite chenille. Et je les enroule en faisant attention à chaque passage, si votre pointe dépasse, d'hameçon, de ne pas accrocher la pointe.
vous formez le corps. Vous pensez de temps en temps, si c'est pas suffisant, à vriller un petit peu vos herles pour continuer à garder cet effet de chenille. Ça pourrait faire aussi que les trois herles soient emprisonnés les uns dans les autres et ça augmente aussi leur rigidité, donc leur solidité plutôt. Vous venez bloquer vos herles. Vous coupez ce qui dépasse. Je les raccroche à cause du vent, je suis en extérieur. Sur votre peau de chevreuil, vous allez venir saisir une pincée de poil de chevreuil. Alors il n'y a pas d'obligation, mais vous voyez, les pointes ne sont pas forcément alignées. Donc moi je vais utiliser ce qu'on appelle le tasse-poil. Je positionne donc dans le tasse-poil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, je positionne dans le tasse-poil les pointes en premier. Voilà, on récupère donc toutes les pointes alignées. J'enlève les poils qui me paraissent pas jolis. Voilà. Je viens positionner mon chevreuil comme ceci sur le dessus. Deux, trois tours lâches et on serre. Voilà. On vient enlever toute la partie qui est devant. Donc sur les côtés, dessous. Faites attention à chaque fois à votre fil, donc pensez à bien dégager le fil avant de donner le coup de ciseau. Alors là, plusieurs options. Certains ne mettent pas de forme et vont laisser un toupet qui est un petit peu grand là. Certains vont laisser un petit toupet de poil de cette longueur qui va donner un effet visuel. Donc moi j'enlève au maximum toutes ces fibres de chevreuil. Certains vont utiliser de la parafibre qu'on prend pour les parachutes et faire un toupet coloré. Moi je mets du foam. Donc je ramène légèrement la soie au point d'accroche et d'attache du chevreuil. Je rabats mon foam sur le dessus. Deux tours, je serre. Je veille à ce que ça reste sur le dessus. Voilà, comme ceci. Et je viens faire un nœud final. Donc le nœud final, clé, demi-clé, vernis ou non, ça c'est à votre convenance. Et je coupe mon foam, je le tiens un petit peu en tension et je viens le couper. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un tabanas, flottaison basse, il n'y a pas de collerette. Donc les flottaisons basses vont souvent intéresser plus souvent truite et ombre. Un dessous encore
en pan. Et sur au-dessus, j'ai ce petit visuel jaune qui peut être blanc, orange, la couleur qu'on veut. Voilà. Bon montage à vous.